Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de l'addition de nombres relatifs. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les règles à connaître pour additionner deux nombres relatifs. Puis, dans la seconde partie, nous nous entraînerons ensemble à utiliser ces règles pour faire des calculs. Donc, si tu es prêt, on commence tout de suite. Étant donné que tu sais additionner et soustraire des nombres positifs depuis l'école primaire, nous allons essayer de voir comment faire avec des nombres relatifs, c'est-à-dire avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Pour comprendre les règles d'addition, je te propose d'utiliser ces cartes qui représentent des gains et des pertes. Par exemple, cette carte verte représente un gain de 3 jetons et cette carte rouge représente une perte de 4 jetons. J'ai donc ce jeu de cartes complet et puis je vais en tirer 2 au hasard. Nous ferons alors le bilan de ces deux cartes, c'est-à-dire est-ce que je gagne des jetons ou est-ce que j'en perds. Commençons tout de suite par tirer ces deux cartes. J'ai ici une carte qui me donne un gain de 4 jetons et une autre qui me donne un gain de 3 jetons. D'après toi, est-ce que je vais gagner ou perdre des jetons? Oui, effectivement, ici c'est très simple, je gagne 7 jetons. En effet, ces deux cartes se cumulent et je peux écrire plus 4 plus 3 qui me donne plus 7. Prenons deux autres cartes. Les voici. J'ai une carte qui me donne un gain de 5 jetons et une autre, une perte de 2 jetons. Au final, est-ce que je vais gagner ou perdre des jetons? J'en gagne d'abord 5, puis j'en perds 2, donc je dois en rendre 2. Il va donc m'en rester 3. J'en aurai gagné 3. Comme je dois donc ajouter les valeurs de ces deux cartes, je vais pouvoir écrire plus 5 plus moins 2, qui me donne comme résultat un gain de 3, c'est-à-dire plus 3. Je remélange et prenons tout de suite deux autres cartes. J'obtiens d'abord une perte de 2 jetons, puis un gain de 5 jetons. Peux-tu me dire quel résultat cela me donne? Eh oui, c'est exactement la même situation que la situation précédente. Je vais gagner 3 jetons. En effet, que je gagne d'abord 5, puis j'en perds 2, ou le contraire, j'en perds d'abord 2, puis j'en gagne 5, cela revient au même. L'ordre des cartes n'a donc pas d'importance, ce qui veut dire que pour l'addition, l'ordre n'aura pas d'importance. Je peux donc écrire moins 2, auquel j'ajoute plus 5, est égal, c'est-à-dire c'est la même chose que plus 5, auquel j'ajoute moins 2, et donc qui me donne comme résultat un gain de 3 jetons. Continuons avec le tirage de deux nouvelles cartes, que voici. Ah, cette fois-ci, je perds 2 jetons et j'en perds encore 4. D'après toi, est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné des jetons? Alors, si j'en perds d'abord 4 et que j'en perds encore 2, cela veut donc dire que je vais devoir en donner 4, puis en donner encore 2. Donc en tout, j'en aurais donné 6. Donc, j'en aurais perdu 6. En effet, ici, les deux pertes se cumulent. Je vais donc écrire sous forme mathématique, moins 4, auquel s'ajoute une perte de moins 2, qui va me donner une perte de 6. Donc, moins 4 plus moins 2 égale moins 6. Allez, terminons par ce dernier tirage, en espérant faire mieux. J'obtiens la carte moins 7 et la carte plus 2. D'après toi, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds des jetons? Je commence par gagner 2 jetons, et ensuite j'en perds 7. Ce qui veut donc dire que je rends les 2 jetons que j'ai gagnés, mais que je dois encore en rendre 5 pour en avoir rendu en tout 7. Donc j'ai dû en prendre en fait dans ma réserve 5. J'en ai perdu 5 au final. Je vais donc écrire sous forme mathématique plus 2, auquel j'ajoute moins 7, ou alors dans l'autre ordre, moins 7 auquel j'ajoute plus 2, puisqu'on a vu que l'ordre n'avait pas d'importance, qui me donne comme résultat une perte de 5, c'est-à-dire moins 5. Je te propose maintenant, pour qu'on essaye de comprendre les règles, de résumer tous ces calculs dans un tableau. À partir de ce tableau, nous allons essayer ensemble de trouver quelle règle mathématique nous permet d'additionner des nombres positifs et des nombres négatifs. Je vais commencer juste par regrouper les calculs de la façon suivante. Je vais d'abord mettre ceux où il s'agit d'additionner des nombres de même signe, et ensuite ceux où nous ajoutons des signes différents, comme cela. Donc, pour les deux premières lignes, nous ajoutons des nombres de même signe.
c'est-à-dire soit de nombres négatifs, soit de nombres positifs? Eh bien, tu remarqueras que tout d'abord, pour le signe du résultat, ce résultat est du même signe que les nombres de départ. En effet, si j'avais 2 positifs comme ici, mon résultat est positif, et si j'avais 2 négatifs, mon résultat est négatif. Maintenant, regardons quel nombre écrire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la distance à 0. Si tu regardes bien ici les distances à 0 que je vais entourer, elles se cumulent. En effet, ici 3 et 4 s'ajoutent et donnent bien 7. Ici, avec les nombres négatifs, 2 et 4 s'ajoutent et donnent 6. Nous avons la première règle pour additionner des nombres. Attention, des nombres de même signe. Tu vas procéder en 2 étapes. Première étape, le signe du résultat sera le signe des 2 nombres. Deuxième étape, pour trouver la distance à 0 du résultat, tu devras ajouter, c'est-à-dire cumuler, les distances à 0 des 2 nombres. Bien, ça, c'était la première règle de calcul quand les nombres étaient de même signe. Regardons les 2 autres lignes du tableau quand les nombres ne sont pas de même signe. On remarque ici que je ne peux pas cumuler les distances à 0. Par exemple, avec cette ligne, 7 plus 2 me donne 9 et pas 5. La règle est donc différente. Comme tout à l'heure, regardons d'abord le signe du résultat. Pour trouver le signe du résultat, c'est en fait le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 qui l'emporte. Dans ce premier exemple, ici, 5 est plus grand que 2. Et 5 est positif. Tu remarques alors que le résultat est positif. Dans le second exemple, ici, c'est 7 qui est plus grand que 2. Moins 7 est négatif, c'est lui qui l'emporte, et tu remarques que le signe du résultat est bien négatif. C'est ce que l'on avait vu avec les gains et les pertes. C'est-à-dire que si je perds plus que je ne gagne, eh bien le résultat est une perte. Maintenant, regardons pour les distances à 0. Cette fois-ci, elles ne se cumulent pas, elles se soustraient. Regardons cette première ligne. Les 2 distances à 0 sont 5 et 2. Pour obtenir 3, je dois faire 5 moins 2, c'est-à-dire soustraire les distances à 0. Regardons le second exemple. Les 2 distances à 0 sont 7 et 2. Pour obtenir 5, je dois à nouveau les soustraire. 7 moins 2, qui me donne 5. Donc nous venons de voir la deuxième règle de calcul que tu vas devoir retenir pour additionner des nombres de signes différents. Comme tout à l'heure, première étape, tu cherches le signe du résultat. Cette fois-ci, le signe du résultat, il est donné par le nombre ayant la plus grande distance à 0. Puis ensuite, pour trouver la distance à 0 du résultat, tu prends cette fois-ci la distance à 0 des 2 nombres et tu dois la soustraire. Tu connais maintenant les 2 règles de calcul pour additionner des nombres relatifs. Attention, la règle n'est pas la même lorsque les nombres sont de même signe ou lorsque les nombres sont de signes différents. Dans cette seconde partie, on va s'entraîner à additionner des nombres relatifs. Commençons par ce premier exemple. A est égal à moins 8 plus moins 11. Je te réaffiche les 2 règles de calcul. D'après toi, laquelle va-t-on utiliser? Oui, nous allons utiliser la première règle, car c'est celle pour les nombres de même signe. Et ici, les 2 nombres sont négatifs. Première étape de cette règle de calcul. Quel sera le signe du résultat? Oui, il sera négatif, car nous ajoutons 2 nombres négatifs, et le signe du résultat est le signe de ces 2 nombres. Avec cette première règle de calcul, quelle sera alors la distance à 0 du résultat? Cette règle me dit que quand les 2 nombres sont de même signe, je dois ajouter les distances à 0. Je vais donc ici ajouter 8 et 11, ce qui me donne 19. Donc la distance à 0 du résultat sera 19. Nous avons vu que son signe était négatif, donc le résultat de ce calcul sera moins 19. J'écris alors moins 8 plus moins 11 est égal à moins 19. Second exemple. B est égal à moins 20 plus 7.
Je te rappelle que pour additionner, l'ordre n'a pas d'importance, donc je pourrais écrire également plus 7 plus moins 20 qui me donnera le même résultat. Alors, pour ce calcul, quelle règle vas-tu utiliser? Oui, cette fois-ci, c'est la seconde règle, car les nombres ne sont pas de même signe. J'ai un nombre positif, un nombre négatif. Première étape, quel sera le signe du résultat? La règle me dit que le résultat sera du signe du nombre ayant la plus grande distance à 0. Ici, les deux distances à 0 sont 20 et 7. C'est donc 20 qui l'emporte. Comme moins 20 était négatif, le signe du résultat sera négatif. Deuxième étape, la distance à 0. Quelle sera la distance à 0 du résultat? La règle de calcul m'indique que je dois soustraire les distances à 0. Ici, je vais donc faire 20 moins 7, ce qui me donne 13. Donc la distance à 0 du résultat est 13. Nous avions dit juste avant que le signe serait négatif, donc le résultat de ce calcul sera moins 13. Donc ce calcul B, moins 20 plus 7, est égal à moins 13. Continuons avec ce troisième exemple. Quelle règle utilises-tu? Oui, la seconde règle, car les deux nombres ne sont pas de même signe. Quel sera le signe du résultat? Cette fois-ci, le résultat sera positif, car si je prends les deux distances à 0, 15 et 28, c'est 28 qui l'emporte, et plus 28 est positif. Deuxième étape, quelle sera la distance à 0 du résultat? La règle me dit que comme les deux nombres ne sont pas de même signe, je dois soustraire les deux distances à 0. Ici, les distances à 0 sont 28 et 15. Je vais donc faire 28 moins 15, qui me donne 13. Pour présenter ce calcul correctement, je vais écrire C est égal à moins 15 plus 28, et je vais indiquer ce que j'ai fait comme calcul. Je vais donc d'abord mettre le signe positif, puisque nous avons dit que le résultat était positif. Puis, entre parenthèses, je vais indiquer le calcul que j'ai fait avec les distances à 0. J'ai fait 28 moins 15, que j'écris comme ceci. Et maintenant, je peux écrire le résultat final, qui est égal à plus parce que c'est un résultat positif, et 28 moins 15 qui me donne 13. J'obtiens donc comme résultat plus 13. Avant que tu ne fasses les deux derniers calculs tout seul, rappelons les étapes que je viens de t'apprendre. Première étape, tu dois trouver la règle de calcul que tu vas utiliser. Deuxième étape, tu trouves le signe du résultat. Et troisième étape, tu trouves la distance à 0 du résultat. Tu vas donc devoir faire ces étapes au brouillon pour me donner le résultat de ces deux calculs. D qui est égal à moins 18 plus moins 7 et E qui est égal à moins 18 plus 7. À toi de jouer. Pour le premier calcul, c'est la première règle que j'utilise, car les deux nombres sont de même signe, ils sont négatifs. Deuxième étape, le signe du résultat sera négatif, car c'est le signe des deux nombres. Et lorsqu'ils sont tous les deux de même signe, je dois ajouter les distances à 0, c'est-à-dire ici 18 et 7, qui me donnent 25. Je vais donc écrire mon calcul ainsi. D, qui est égal à moins 18 plus moins 7. Je commence par indiquer le signe du résultat, négatif. Puis, entre parenthèses, le calcul des distances à 0. Ici, 18 plus 7. Et ceci va donc être égal à moins 25. Ainsi, avec cette présentation, tu indiques que tu as cherché d'abord le signe du résultat, que tu as ensuite calculé la distance à 0, avant de donner le résultat final. Deuxième calcul, moins 18 plus 7. Ici, c'est la deuxième règle que j'utilise car les nombres ne sont pas de même signe. La plus grande distance à 0 est 18, c'est donc lui qui l'emporte. Le signe du résultat sera donc celui de moins 18, c'est-à-dire négatif. Je l'indique comme ceci. Pour les distances à 0, je dois les soustraire. Ici, les deux distances à 0 sont 18 et 7. J'écris donc 18 moins 7. J'obtiens alors comme résultat final moins 11. Au terme de cette longue vidéo, tu viens d'apprendre à additionner des nombres relatifs. Tu as pu voir que ce n'était pas aussi simple que l'addition de nombres positifs que tu connaissais depuis l'école primaire. Pour l'instant, tu vas donc devoir apprendre par cœur ces deux règles
pour pouvoir les utiliser en respectant les 3 étapes que je t'ai apprises et que je réécris ici. Je te rassure, d'ici quelques temps, lorsque tu seras bien entraîné, tu maîtriseras parfaitement ces règles et ces calculs. Tu seras alors en mesure de les faire de tête, comme moi. Au début, si tu as besoin pour mieux comprendre l'addition, n'hésite pas à associer les nombres positifs à des gains et les nombres négatifs à des pertes, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec les cartes. Je te propose de télécharger des exercices en cliquant ici pour t'entraîner et progresser dans la maîtrise de l'addition de nombres relatifs. Je te dis à bientôt!